Il avait déjà plu toute la semaine dans le Var et il pleut sans discontinuer depuis hier en milieu de journée. Des précipitations qui expliquent que ce soit dans ce département que la situation est la plus critique ce midi sur les 12 départements placés en vigilance orange. Et depuis cette nuit, c'est un homme de 77 ans qui est porté disparu à Saint-Antonin-du-Var. C'est là que vous vous trouvez, Jacques Terrance, et les recherches sont toujours en cours. Et tout à fait, Fabienne, ces recherches ont démarré il y a presque 6 heures maintenant pour retrouver ce septuagénaire qui est décrit un petit peu comme désorienté. Un homme de 77 ans qui pourrait être parti en fait en pyjama de chez lui. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait, explique le maire Serge Baldecchi. Le mystère, il est parti dans la nuit de son domicile. Son épouse l'a entendu partir, mais sans plus de précision. Et là, depuis, on cherche, quoi. Dès qu'on a été informé de la disparition, soit qu'il est perdu, soit il ne se retrouve pas, soit... voilà. Vous avez bon espoir? Toujours espoir. Je garde toujours espoir. Et très tôt, vers 7h ce matin, une quinzaine de pompiers sauveteurs aquatiques et des gendarmes ont été dépêchés autour de son domicile, mais aussi ont quadrillé les collines alentours. Il faut dire que vraiment les recherches sont particulièrement difficiles puisqu'il pleut, vous le disiez, sans discontinuer. Ici, les chemins sont gorgés d'eau, les vallons déversent des cascades sur les routes. La crainte, c'est évidemment que ce septuagénaire ait été emporté. Ici, des habitants, une trentaine en fait, participent à des recherches spontanément, comme Denis, venu de la commune voisine. Ça serait quelqu'un de ma famille, je serais content qu'il y ait beaucoup de mobilisation, quoi, voilà. Non, c'est pas évident, mais bon, il faut le faire quand même, quoi. On a beau regarder à travers, vous voyez, la végétation est quand même épaisse et de ce fait, on n'arrive pas à voir. Il serait tombé à quelques mètres de là, on ne le verrait pas, quoi, voilà. Voilà, et les recherches vont se poursuivre tout au long de l'après-midi avec un temps évidemment très exécrable dans la région. Jacques Terrance à Saint-Antonin-du-Var pour Europe 1. Nous reviendrons justement sur ces conditions climatiques avec Valérie Darmon dans une dizaine de minutes. Jacques, vous nous parliez à l'instant des recherches pour retrouver cet homme de 77 ans porté disparu depuis cette nuit. Nicolas Feldman a pu joindre sa fille particulièrement inquiète. Je sais pas. C'est ma belle-mère qui m'a appelé ce matin. C'est quand moi j'ai vu les infos, 77 ans, mon père, il a été opéré de la prostate, il a une poche, il supporte pas. Il perd un peu la tête, je sais pas, il est parti à 5h du matin. Il est parti dans la forêt et puis on le trouve plus, quoi. Je sais pas. Oui, il s'est perdu dans la forêt, il est tout seul, il a froid, il est perdu, il est tombé. J'en profite pour dire que qui regarde dans les rivières, un peu autour de Saint-Antonin, qui regarde partout dans les forêts, qu'ils essayent de regarder, quoi. Qui s'est peut-être réfugié dans une cabane de chasseurs, peut-être tombé, je sais pas, moi, dans un fourré, je sais pas, il est blessé, je sais pas, que les gens près de Saint-Antonin regardent. En plus, il marche tout doucement, il a pas dû partir très loin, quand même, hein. Mais enfin, depuis 5h du matin, même à 2 à l'heure, on avance, hein. Il pleut beaucoup, donc, y a les pompiers qui recherchent, tout le monde recherche, quoi, hein. La fille de cet homme de 77 ans porté disparu depuis cette nuit, un témoignage recueilli par Nicolas Feldman. Situation donc critique dans le Var. Hier, un millier de personnes ont été évacuées du quartier de l'Oratoire. Évacuation aussi d'un camping à Fréjus et à Roquebrune-sur-Argence. Mais ce sont en tout 12 départements qui sont placés en vigilance orange dans le sud de la France. On va faire le point avec vous, Élise Dangean, sur les intempéries en cours. Et l'autre département, Élise, particulièrement touché par ces fortes pluies, c'est le Gard. Absolument. Résultat, plusieurs fleuves sont en crue. Le Gardon est sorti de son lit à Alès, par exemple, ou encore à Saint-Jean-du-Gard. Il est monté jusqu'à 2,50 m. Plusieurs routes ont été fermées dans ce département à cause de ponts submersibles. Une mesure préventive. Des routes inondées ce matin aussi à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault cette fois, où les étangs ont débordé. Dans le Var, et notamment à Yerques, c'est 400 personnes qui ont été évacuées. On constate une légère accalmie là-bas, mais qui ne sera que de courte durée, selon le maire Jean-Pierre Girand. Il peut quand même y avoir des inondations importantes. Les fleuves ont beaucoup monté, le Gapot est en voie de débordement, le Roubaud également, et ils sont bien sûr alimentés par les pluies qui tombent sur le bassin versant en amont. On espère que l'accalmie va un peu durer, mais les prédictions météo nous disent que ça va reprendre fortement en fin d'après-midi. Donc nous sommes très vigilants. Et en attendant, dans ce département, 2400 foyers sont privés d'électricité. La circulation des trains est-elle fortement perturbée?